Bonsoir à tous. Donc, d'abord, merci beaucoup à Sylvie Roche, Philippe Cerceau et toutes les équipes du CRIP de me permettre de parler ce soir. Je suis donc le président d'IT-Forum. Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est qu'IT-Forum, IT-Forum est l'entreprise qui était en 2009 à la jeunesse du CRIP, donc qui a aidé au développement du CRIP depuis ses débuts et qui est un peu son partenaire de confiance, c'est-à-dire que IT-Forum est à la fois le partenaire technologique du CRIP, donc l'application IT-Forum que vous utilisez est produite par nous. Le réseau social, la plateforme, j'espère que vous êtes beaucoup à l'utiliser, en tout cas je vous invite à le faire, on en reparlera, mais là encore c'est quelque chose sur lequel on travaille en symbiose avec le CRIP pour aider le CRIP en fait dans son développement associatif digital. Et enfin, IT-Forum est le partenaire événementiel du CRIP. Donc on est son prestataire événementiel dans le sens que tous les événements que vous avez tout au long de l'année, les groupes de travail, quand vous voyez des réunions, c'est IT-Forum en fait qui vous permet que la nourriture qui est dans votre plat soit, j'espère, bonne et que ça se passe bien. Et de la même manière, sur des événements comme aujourd'hui, c'est IT-Forum et toutes ces équipes que vous voyez, qui vous ont accueillis, j'imagine, en tout cas j'espère, avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amabilité à l'accueil tout à l'heure quand vous êtes tous arrivés, et tout le staff que vous voyez ici. Tout ça, c'est IT-Forum qui permet en fait que la communauté du CRIP puisse vivre toute l'année et que vous puissiez vous rencontrer, partager vos bonnes pratiques et voilà, tous travailler et avancer ensemble. Donc déjà, rien que pour ça, si vous me permettez, j'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour tous les gens qui rendent cet événement possible. Alors, je vais prendre mes notes si vous me permettez, parce que il faut que j'utilise les bons termes. Cette ITES est basée sous l'idée de la transition écologique et du Green IT. Et j'aimerais aussi dire un mot là-dessus, parce qu'il faut savoir que le CRIP est en avance là-dessus, puisque le CRIP, depuis maintenant déjà 3 ans, s'est attaché à défendre une idée de transition économique et de transition écologique, et c'est pour ça que cet événement et cette ITES est centré aussi sur ce sujet. Déjà, dans un premier temps, Sylvie vous l'a tous dit, mais le CRIP est partenaire de Planète Tech Care et de plusieurs organisations qui défendent justement la transition écologique de nos économies et de notre planète. Dans un deuxième temps, le CRIP fait énormément d'événements. Comme vous le voyez, tous ces événements sont filmés. C'est énormément de vidéos qu'on met sur Internet. On a aussi fait, comme vous en avez rendu compte pendant la crise du Covid, on a été un peu obligé, disons, de nous transformer en studio télé, avec 2 présentateurs hors pair dont l'humour et le professionnalisme ont permis de rendre l'ITES digitale de l'année dernière, je trouve, vraiment incroyable. Mais toute cette production, évidemment, de streaming, vous êtes tous des professionnels de l'IT, vous le savez, consomme énormément de bandes passantes. Et donc le CRIP est entré en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Streamlike ou Mediatek. Le Streamlike est le nom de leur plateforme vidéo, qui est un concurrent de YouTube, si vous voulez, mais français, qui est la seule plateforme vidéo complètement décarbonée. Donc c'est la seule plateforme vidéo qui arrive à que son travail en fait, et son activité tout au long de l'année est une création écologique positive. Alors c'est pour ça que je voulais avoir mes notes, pour citer les bons mots, parce qu'évidemment on m'a donné une anti-sèche, qui a développé avec le Shift Project un calcul des GES de l'ensemble du streaming qui est créé par le CRIP et qui permet que Streamlike puisse planter des forêts avec écoterie pour décarboner l'ensemble du streaming qu'il produit. Donc c'est à la fois réduction de la consommation et décarbonisation. Voilà. Donc quand on regarde Streamline, on plante des arbres, en quelque sorte. Exactement. Donc dès que vous regardez des vidéos du CRIP, pensez au fait que vous êtes en train de défendre la planète. Nous aussi, on protège la planète. Je vais les regarder 3 fois, moi. Je voulais regarder Game of Thrones, me refaire la saison. Je vais regarder des vidéos du CRIP, évidemment. Ou quelqu'un qui regarde l'ITES digitale où tu performais, finalement. Finalement, c'est un acte militant. Voilà. En parlant du fait qu'on aide au développement du CRIP, vous avez tous beaucoup de filiales à l'étranger. Vos départements IT sont très finalement parcelés entre différents pays d'Europe, voire du monde. Je pense à l'Inde, je pense à la Chine, mais évidemment tous les pays de l'Est dont je sais que vous les utilisez beaucoup. La plateforme du CRIP aujourd'hui, en tout cas, est utilisée principalement par son forum d'entraide et par tout le contenu et je dirais la valeur ajoutée qu'on apporte à vos communautés
par les équipes françaises. Et j'aimerais attirer votre attention sur une innovation qu'on a mis en place. Alors, je ne sais pas, normalement, je crois qu'on me met une vidéo. Donc, la plateforme du CRIP, il faut le savoir, est disponible dans 5 langues en traduction automatique. Donc, on a des API qui tournent, évidemment, je ne vous apprends pas ça à vous, mais qui permettent que la plateforme soit traduite dans ces 5 langues. Et ce qui est plus intéressant, c'est que si jamais vous le partagez avec vos équipes à l'étranger, sachez que quand, voilà, vous voyez la question en anglais, alors évidemment la personne l'a posée en français, mais n'importe qui a mis le réseau en anglais le voit en anglais. Quand il répond en anglais, vous qui regardez la plateforme en français, le voyez en français. Là où je veux attirer votre attention, c'est que si vous souhaitez que vos collaborateurs de vos entreprises, parce que vous savez que l'adhésion qui est portée par votre groupe l'est au niveau mondial. Et évidemment, c'est surtout les équipes françaises aujourd'hui qui utilisent les plateformes, mais vous pouvez parfaitement demander à vos collaborateurs dans d'autres pays d'Europe, dans d'autres pays du monde, de converser en fait avec l'ensemble des Cripiens, d'écrire dans leur propre langue. Évidemment, s'ils ne parlent pas l'une des 4 langues que je vous ai montrées, ils pourront le faire en anglais. Et ce qui leur permettra en fait, de pouvoir profiter de tous les contenus et de l'ensemble de ce que le CRIP en tout cas apporte digitalement. Dans un dernier point, et en avant-première, Sylvie vous en parlera beaucoup et vous le présentera, j'en suis sûr, énormément. Vous avez remarqué qu'on a au CRIP une plateforme digitale uniquement sur PC. Donc on avait une appli mais qu'on a un peu abandonnée parce qu'elle n'était pas au niveau. Et donc le CRIP vient de passer la dernière année à développer une nouvelle application grand public. Alors je dis grand public, c'est réservé aux membres, mais une application très ambitieuse qui, pour ceux d'entre vous qui ont une appli LinkedIn sur leur mobile, vous la reconnaîtrez parce qu'on va vous montrer des images, mais très ambitieuse et qui devrait, on l'espère, vous permettre de pouvoir être en contact avec le CRIP 24 heures sur 24 et de pouvoir démultiplier, je dirais, vos possibilités de profiter de ce que la communauté admirable et si utile dans vos métiers du CRIP vous apporte. Alors, normalement, on a voilà. Ah oui, ça ressemble à LinkedIn. Alors, je voulais juste... Normalement, j'ai un laser, non? Bon, c'est pas grave. C'est une structure d'appli vraiment standard, mais qui, comme vous le voyez, regroupe en fait vos 5... David, tu penses que je... Merci. Merci, David. Qui permet de regrouper en fait les éléments les plus importants de votre vie communautaire au sein du CRIP. Donc vous avez le Solution Advisor qui vous permet, comme vous le savez, de pouvoir identifier tous les startups et les fournisseurs de technologies et avoir le retour des membres de vos pairs sur ces entreprises. Le réseau qui vous permet de rentrer en contact avec tous les membres de la communauté. Votre vie événementielle avec l'ensemble des événements et des réunions, événements privés et événements publics. Les notifications, évidemment c'est pour ça qu'on crée une appli, c'est pour que vous soyez décidé des notifs que vous souhaitez recevoir et que vous soyez en contact sur les sujets qui vous intéressent, avec évidemment des notifications filtrées suivant vos centres d'intérêt, ce que vous souhaitez apprendre. Et enfin le forum d'entraide qui permet rapidement de pouvoir accéder à ça. Vous voyez un peu la tête qu'elle a, si je peux me permettre de dire ça, mais elle ressemble beaucoup finalement à l'ensemble des réseaux sociaux que vous utilisez tous les jours. Alors je vais avancer vers, voilà, ok. Donc voilà, en fait je vais passer rapidement, mais vous voyez un peu la logique. Je suis désolé pour ceux au fond de la salle, malheureusement on n'avait pas la possibilité de rendre ça plus grand, mais sachez qu'elle sera livrée probablement début 2022, on commence le développement aujourd'hui. Néanmoins, on va faire un dernier tour de table avec le comité d'administration du CRIP pour pouvoir recueillir des dernières idées. C'est un travail de longue haleine qui a été mené par Sylvie Roche et par les équipes du CRIP et par les équipes d'IT Forum qui sont prêtées à ce travail. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là c'est la vie des événements. Vous avez un menu assez standard. Une messagerie qui ressemblera, j'imagine, beaucoup à ce que vous avez déjà vu. L'onglet notification qui va, j'espère, changer la vie communautaire parce que ce n'est pas quelque chose qu'on avait aujourd'hui sur le réseau. Le Solution Advisor qui vous permettra d'accéder à aujourd'hui déjà plus de 1000 fournisseurs de technologies référencés et notés et évalués par vos pairs. Voilà, les membres, comme je vous le disais, les groupes, avec des visuels vraiment qui j'espère, vous donneront envie de l'utiliser de plus en plus. Le forum d'entraide, qui est, je pense, l'un des éléments clés du CRIP et de ce qui fait sa force. La vie événementielle, avec l'ensemble des événements, où vous aurez tout un tas d'informations, le but étant de rendre vraiment votre accès et votre vie dans la communauté beaucoup plus facile. Des filtres avancés qui vous permettront de pouvoir toujours rechercher ce que vous le souhaitez comme vous le voulez. Voilà, ça c'est un look un peu à la Outlook pour vos événements.
bibliothèque avec tous les contenus du CRIP, les retours d'expérience, benchmark et vote, parce qu'on espère pouvoir utiliser évidemment cet outil pour pouvoir vous demander de plus en plus souvent votre avis, et pouvoir le partager entre tous. Et enfin, voilà. Pardon. Cadeau de Noël 2022. Alors, dernier point. 2021. Dernier point, si vous avez des idées sur d'autres choses que vous aimeriez que technologiquement ou opérationnellement le CRIP développe, n'hésitez pas à venir me voir ou à venir Sylvie pendant ces 2 jours avec vos idées. Nous sommes toujours preneurs évidemment d'idées innovantes qui permettent de transformer le CRIP et de le faire rentrer dans les années 20 avec réussite. Merci à tous. Christophe Grosbeau, président d'IT Forum. Merci.